vous plaît, commencez déjà à vous préparer, commencez déjà à vous préparer. Commencez à prendre un peu plus flexible. Commencez à prendre un peu plus flexible parce qu'aujourd'hui on va danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là ce matin? Nous attendons la dernière personne. Même les enfants, s'il vous plaît, mettez-nous debout. Aujourd'hui, on célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Dis à ton voisin, c'est un jour spécial pour moi. Entre vous, hein. Dis à ton voisin, le bas, même en anglais, à ton pied, dis à ton voisin. Aujourd'hui, c'est mon jour, ma journée spéciale. Dis à ton voisin. Allez, dis à ton voisin encore. Mon cœur est rempli de joie, de joie, de joie. Est-ce que ton visage est rempli de joie? Ton visage est rempli de joie. Amen. Allez-y. Oh, Tata Zambé,
crier. Là, ce sera plus moi qui va crier, c'est vous maintenant qui va crier. Vous allez m'aider à crier maintenant pour le Seigneur. Levez-vous maintenant. C'est le temps de la parole de Dieu. Nous allons rester concentrés encore. Tu vas fermer tes yeux et prier encore pour la parole de Dieu. Prie, demande à Dieu qu'encore que sa grâce encore, son Saint-Esprit encore puisse toucher les prédicateurs de ce jour. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. journée, bien-aimé, c'est une journée de fête. Est-ce que tu peux encore dire un grand merci à Jésus? Dis encore un grand merci. Si tu es encore en vie, c'est grâce à ce Dieu-là.
Il est tellement puissant notre Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, Jésus? Satan a retenu Jésus premier jour, deuxième jour, mais le troisième jour, il ne pouvait pas les retenir. Parce que Jésus est tellement puissant. Il est tellement immense, notre Dieu. C'est pour cela même ces jours-là, Pharaon, il croyait qu'il va encore retenir les enfants d'Israël. Il a dit, je ferai comme je fais d'habitude. Pendant qu'il aura 30 ans, ils sont là, ils vont encore continuer de vivre ici. Mais ils avons oublié un jour qu'on appelle le Pâques. En ce jour-là, lui-même, il a dit, moi-même, je vais encore descendre. Mais aujourd'hui, c'est une journée pour toi. Comme dit notre chanson bien-aimée, que non, c'est la fin de mes souffrances. Mes enfants disaient, oh, on restait à Égypte pendant 40-30 ans. Mais quand Dieu a décidé, bien-aimé, tu obéisses à sa voix. Au moment où je prie encore, tes problèmes obéissent à la voix de Dieu. Le moment que toi tu traverses, commence à obéir à la voix de Dieu. Si les magiciens écoutent la voix de Dieu, diable lui-même, il obéit à la voix de Dieu. Mais je prie que tu sois libre aujourd'hui. Je prie la liberté encore dans ta vie au nom de Jésus. Parce que notre Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre conseil de paix. C'est notre Dieu. C'est lui qui est le restaurateur. En ce jour-là, je vois encore Pharaon et disait, oh, c'est fini pour eux. Ils avaient oublié que la Bible dit chaque chose à son temps. Les enfants disaient, on restait tellement dans l'angoisse, dans la plaie. Mais en ce jour-là, Dieu a décidé de créer une chose nouvelle dans leur vie. Dieu a décidé de créer encore un nouveau départ. Je prie encore, Seigneur, localise-nous encore. Vois-nous encore, c'est la fin de nos souffrances. C'est la fin de nos douleurs. J'aime quand il descend. Quand il descend, il y a des choses qui se passent. Quand il descend, la maladie se transforme en guérison. Quand il descend, la souffrance se transforme en joie. Oh, Père de gloire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu ouvres même ce que les gens ne peuvent pas ouvrir. Et tu fermes là où les gens ne peuvent pas fermer. Mais les hommes étaient capables d'ouvrir la mer rouge. Ils étaient capables d'ouvrir la mer rouge. En ces jours-là, les enfants disaient, on dit c'est fini pour nous. Où est l'Éternel qui nous fait sortir de ce pays? Où est l'Éternel? Mais je prie encore la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Glorifie encore la présence de Jésus en ce dimanche matin. Glorifie encore la présence de Jésus en ce dimanche matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort pour la présence de Jésus? Amen, amen. Amen, amen. Merci à la joie.
Non, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est une fête? Non, je ne vois pas. Parce qu'on est toujours habitué de fêter les 31 et les premiers. Habitué de fêter les 31 et les premiers. Mais aujourd'hui c'est une fête pour toi. Amen. Je vois comme si on n'est pas là. J'ai dit aujourd'hui c'est une journée de fête. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué. Je bénis l'Éternel pour ce dimanche matin, pour le souffle de vie, pour la santé, pour la force, pour sa présence, pour tout ce qu'il a fait encore dans ma vie. Et j'ai dit aussi merci à notre papa pour cette opportunité, occasion qu'il a permis que je puisse encore se mettre et vous parler de la part de Dieu. Amen. Et je vous remercie aussi pour tout ce qui est là. On a souvent tendance à dire que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas prêcher. Amen. Parce qu'on ne peut pas prêcher les bancs. Amen. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche matin et que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Amen. Une personne dit, mais c'est pas encore la Pâque. Amen. Vous savez, il y a des semaines, j'avais notre message à prêcher. Et au courant de la semaine, pendant que je partais au travail, il y a un esprit qui me disait à moi, est-ce que tu sais le mois qui nous sort? Je disais, mais on est au mois d'avril. Je dis, oui, bien sûr, on est au mois d'avril. On est au mois de Pâques. Est-ce que tu ne peux pas prêcher pour la Pâque? Je dis, ah, moi prêcher pour la Pâque. Je dis, bon, je vais prendre le temps de méditer, de voir qu'est-ce que je vais prêcher. Et bizarrement, le vendredi, quand j'ai rencontré Pasteur, il m'a dit encore, est-ce que tu ne peux pas prêcher pour la Pâque? Amen. Amen. Oui, papa, franchement, j'avais un autre message, mais pendant cette semaine, il y a l'esprit qui m'a dit de prêcher aussi sur la Pâque. Amen. Amen. Donc, j'ai prêché sur la Pâque. Amen. Amen. Bon, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu et puis nous allons continuer. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Que Dieu bénisse nos musiciens, Papa Brigitte, Papa Tonton, tout le monde de fréquence. Aujourd'hui, j'étais en bas, j'ai entendu avec la gosse, voilà, un gourmand comme ils ont fait pasteur. Amen. Il y avait vraiment des tonnerres. Que Dieu bénisse à mon amour. En ce dimanche matin, nous allons lire 4 tests. Premier test dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 1 à 14. Et puis, deuxième test, nous allons lire toujours dans le même livre d'Exode, chapitre 5, verset 2. Et encore Exode, chapitre 6, verset 1. Et puis, le dernier test, nous lirons dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Du premier livre, dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 1 à 14. On peut lire la parole de Dieu. Exode 12, 1 à 14. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Attends, David. Il a dit quoi? Ce mois-ci, ça sera pour vous quoi? Le premier de mois. Premier mois de... On continue. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce serait un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an,
vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec le pain, sans le vin et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. Continue, papa David. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, qui va passer? L'Éternel. Et encore l'Éternel passe encore de la vie de quelqu'un. Amen. Parce qu'en ce jour-là, ils entendaient seulement la présence de Dieu. Vous savez, même il a dit, cette nuit-là, moi-même, j'ai fait quoi? J'ai passerai. On continue, papa. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et je serai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Le sang vous servira de signe. Vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y en aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants. C'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, 5 à depuis ceci. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Là, c'est Pharaon qui demande qui est l'Éternel. Les ennemis aussi se posent la même question. Qui est l'Éternel? Les ennemis, il dit qui est l'Éternel pour que j'obéisse à la voix. Et aujourd'hui, les ennemis vont obéir à la voix de l'Éternel. On continue, papa. 6. Exode chapitre 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu verras maintenant. Là, c'est l'Éternel qui parle. Ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Le forcera à le laisser aller. Les ennemis, ils vont forcer de laisser aller. Yes. Ils vont vous forcer, ils vont dire non, c'est fini, allez-y, on en a marre, allez. On continue. Le forcera à aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Non, c'est bon. Comptez chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le pied de vin, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans le vin, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est la parole de Dieu. Christ est notre. Il a été quoi? Immolé. C'est la parole de Dieu. C'est pas pourquoi acclamer pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est la Pâque. En vrai, entre guillemets, on a tendance à dire la Pâque. Mais il y a beaucoup de gens, des fois, ils ne connaissent pas c'est quoi la Pâque. On dit souvent la Pâque, c'est le fête des Juifs. Donc en réalité, la Pâque, ce n'est pas la fête des Juifs seulement, c'est aussi notre
fête. Amen. Parce que la Bible dit Christ est notre Pâque. Il a déjà été immolé. C'est-à-dire, la Pâque, c'est notre fête que nous devons fêter. Ce n'est pas le fait qu'on fête les 31, les premiers. Mais notre fête en tant que chrétien, c'est aujourd'hui. C'est ça que j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est une journée de ta délivrance. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée de ta guérison. Parce qu'en ce jour-là, il faut avoir des problèmes. Parce qu'il y a une chose que Dieu a mis à l'épreuve, c'est le son. Il dit, le son, ça sera pour vous des signes. Mais dans l'air, quand il n'y a pas de son, mais pour vous, ça sera comme des signes. Amen. Amen. Revenons maintenant en arrière. Dans Genèse 12, verset 13. Là, c'est... Non, c'est bon, papa David. Là, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, il dit, sache que tes descendants, c'est-à-dire nous, parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Amen. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront pas leur pays. Amen. D'autre part, c'est une promesse, mais une mauvaise promesse. Vous avez compris que tes descendants seront dans un pays qui ne sera pas leur pays. D'autre part, ils seront des étrangers. Ils vont aller là-bas pour servir les Égyptiens. Il dit, sache-le. Si moi je suis d'abord, je me dis, mais Seigneur, mes descendants c'est qui? Est-ce que c'est Isaac ou les enfants d'Isaac? Parce que quand on parle de descendants, on voit moi, mes enfants, les enfants de mes enfants. Mais Dieu qui donne cette promesse, ils ne disent pas. Ils ne disent pas qui sera dans le pays étranger. Mais ils donnent seulement la prophétie. Ils disent, sache-le. Parmi tes descendants, il y aura quelques descendants qui seront en Égypte, des étrangers. L'Éternel dit qu'ils seront point à eux. Ils serviront. Ils serviront quoi? Les Égyptiens. On les opprimera pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'ils seront des esclaves pendant 40 ans. C'est beaucoup, hein? Être esclave, c'est-à-dire, pardon, 400 ans. Merci, papa. Imaginez 400 ans. C'est-à-dire combien de générations? 4 générations. Qui seront des esclaves dans les pays qui ne sont pas leur pays. Et j'aime la suite. La Bible, Dieu dit encore à Moïse, il dit, mais j'ai géré la nation à laquelle ils seront asservis. Vous savez, la Pâque pour devenir, d'autre part, c'est une journée de jugement. Mais le jugement de qui? De tes ennemis. Je vois comme ça, on n'est pas là. Parce que c'est lui qui dit, il dit, mais moi je ferai quoi? J'ai géré. Je gérerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Aujourd'hui, je prie que tu sors avec une grande richesse. Tu as resté tellement longtemps l'esclavagisme. Tu as servi beaucoup pour avoir beaucoup profité pour ta vie de l'élève. Mais Dieu a dit, ils vont aller là-bas. Mais pour faire quoi? Ils seront des esclaves. Mais tu ne sortiras pas esclave mais vide. Est-ce que tu as déjà vu un esclave qui sort avec la richesse? Non. Mais quand tu es esclave, c'est le maître qui va décider. Si tu dis que tu vas aller mais vite, tu seras aussi mais vite. Mais là, c'est la personne qui a créé l'essai qui décide. Il dit, ils sortiront, mais avec des grandes richesses. Je prie qu'aujourd'hui tu sors avec ta richesse. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée de fête. Que tu sors avec la richesse que Dieu a promis pour toi. Parce que chaque chose a son temps. Tu as beaucoup servi la maladie. Tu as beaucoup servi les échecs. Tu as beaucoup servi la souffrance. Mais il faut aussi que tu sers pour toi et tu sers aussi pour ton Dieu. La séquence aujourd'hui. Amen.
à ta voisine ou à ta voisine, aujourd'hui je vais servir pour moi-même. Aujourd'hui, je vais servir. Ça a beaucoup servi pour les souffrances, les problèmes. Rien ne marche. Mais il a dit que moi, ils sortiront avec de grandes richesses. Maintenant, Exode. Exode, la Bible dit, Dieu a trouvé Moïse qui ne savait même pas parler. Mais Dieu a dit, c'est toi qui va faire sortir mon peuple dans ce pays-là. Moïse, il a commencé à donner des explications. Moi, je ne sais pas parler. L'Éternel a dit, qui a fait la bouche? Vous savez, il y a des choses que toi, tu te trouves difficiles. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui a créé ces choses. Ça veut dire que c'est trop dur pour moi. C'est trop difficile. Mais si tu saches que la personne qui a créé ces choses-là, il est capable de te donner en facilité. Amen. Amen. Il dit, va libérer mon peuple. Vous savez, ce n'était pas facile quand Moïse est arrivé en Égypte. Moïse connaissait Pharaon. Parce que Moïse a vécu dans la maison de Pharaon. 40 ans. Vous savez, vivre dans une maison 40 ans, tu connais. Ça dit, quand on te dit ça, ici, dans cette chambre-là, les gens ne rentrent pas. Ici, tu ne peux pas rester là-bas. Tu connaissais. Mais en ces jours-là, Moïse est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait le mandat de Dieu. Mais vous savez, peu importe les miracles que Moïse il faisait, mais Pharaon n'a pas laissé les enfants d'Israël partir. Moïse a fait tellement beaucoup de miracles. On a vu Moïse a fait sortir des serpents. Et le magicien de Pharaon a recopié encore. Même s'il y avait la différence. Mais ils ont encore recopié. Vous savez, des fois, les diables essaient de copier. Non, tu n'as pas compris. C'est dit le diable essaie de copier. Mais le diable ne pouvait pas copier la Pâque. Amen. C'est vrai. Le diable, Moïse a fait cela. L'autre, il a fait. Vous savez pourquoi les magiciens, les pharaons, les dieux des Égyptiens ne pouvaient pas copier la Pâque? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut que le sang coule. Est-ce que vous voyez qu'un magicien va donner son sang pour toi? Mais ils étaient là. Ils ont dit. Vous savez, il y a une chose. J'aime quand notre papa, des fois, il nous prêche, il disait que non, il y a une chose que les gens ne peuvent pas imiter, c'est l'amour et le pardon. Il y a aussi une chose que Dieu ne peut pas la voir. Vous savez, c'est quoi? Est-ce qu'on est là? Demande à ta voisine. Dis-lui en secret, même si ça parle, dis-le en secret. C'est quoi la chose que le diable ne peut pas la voir? En secret. Même si tu ne donnes pas une réponse, dis-moi seulement. Garde la réponse pour moi. Garde la réponse. Amen. Le corps. Dieu a refusé de donner le corps au diable. Pourquoi? Parce que si Dieu avait donné le corps au diable, Dieu ne serait imité. Je ne sais pas si on se comprend. Mais Dieu a donné le corps à Jésus. Amen. Même il a dit, tu m'as formé un corps pour faire la volonté de Dieu. Vous savez, le corps que Dieu nous donne, c'est pour faire sa volonté. Parce que Dieu n'a pas le corps. Dieu elle a été créée par des matières premières, des matières précises. Et vous savez, les matières qui ont été créées, Dieu, ça se trouve où? Dans le sol. Donc toi, tu piétines Dieu. Donc en réalité, Dieu est sous tes pieds. Par des diamants, par de l'or, par des méros, tout ce que nous voyons. Mais ça se trouve où? Ça se trouve où? C'est la terre. C'est la terre. Donc d'autre part, quand nous marchons sur les diamants. Non, tu ne m'as pas compris. Et c'est pour cela que je me suis rappelé de la promesse que
Dieu a fait en Éden. Quand il a maudit Satan. Vous savez, c'était quoi comme la promesse? Tu mangeras la terre. Tu vas rentrer sur la terre, tu mangeras la poussière de la terre. Ah! Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme, et celle-ci écrasera Le serpent. la tête du serpent. Il dit, et tu lui blesseras. Mais pour que quelqu'un puisse blesser ça, il faut avoir un corps, non? Dis-moi, pour que tu sois blessé, il faut avoir quoi? Un corps. Et Dieu n'avait pas compris cette parole. C'est pour ça que ce jour-là, quand Jésus est né, je ne sais pas si diable était dans quelle position il disait. Il va lui demander cet homme-là si vraiment c'est lui le Messie. Parce qu'il avait des doutes. Il dit, mais il y avait une parole qui a été libérée au jardin d'Éden. On m'a dit que la postérité de la femme. Mais moi je connais le mari de la femme, l'homme de Marie. Je connais, pardon, l'époux de Marie. C'est Joseph. Mais comment la postérité? Parce que quand on dit la postérité, c'est-à-dire en réalité, c'est l'homme qui donne la postérité. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Quand on parle de la postérité d'Abraham, on ne parle pas de la postérité de Sarah. Amen. Parce qu'en réalité, les enfants, c'est l'homme qui donne. C'est pour cela le diable n'avait pas compris cette prophétie. Il dit, mais la postérité de la femme. Mais pour avoir un enfant, ça dit qu'il faut avoir un homme. Amen. Amen. Mais comment lui qui est né avec un homme, ce n'est pas lui. C'est pour cela que quand Jésus a gêné 40 ans, après avoir gêné, ça, 40 jours. Oh. Quand il a gêné 40 jours, Satan a dit, mais on peut gêner 40 jours. Non, il faut que Dieu lui pose des questions pour savoir si réellement c'est lui le Christ. C'est ça qu'il disait, si tu es réellement le Fils de Dieu, il tentait pour voir. Mais Jésus dit qu'il savait qu'il était réellement le Fils de Dieu. C'est ça la vie d'autre chose que non, tu n'y tenteras point ton Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain. Parce que toi tu as besoin, je transforme le pied en pain pour faire quoi? Amen. Amen. Satan là, il a fait, il dit, jette-toi. Pourquoi il faisait ça? Pour tenter. Pour voir réellement qui était Jésus. Amen. Et là-bas aussi, il a été échoué. Mais je prie que Satan choue encore dans ta vie. Amen. Je prie encore, Satan fait encore, continue encore à chouer dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, c'est le Pâque qui est pour les Juifs. Vous savez, c'est quoi la Pâque? La Pâque, d'autre part, c'est, on peut dire, c'est le moment de la délivrance. On peut dire la Pâque, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Christ. Amen. On peut dire la Pâque, c'est une journée de la victoire. C'est un nouveau départ. Parce qu'elle a dit pour vous, ça sera le premier mois de l'année. Pour un homme. Mais pour toi, c'est-à-dire l'année va commencer. C'est-à-dire il y a des choses qui vont commencer à toi dans ta vie. Vous savez, la Pâque, c'est une journée de jugement. Mais le jugement contre tes ennemis. Parce que lui-même, il a dit, moi, je jugerai. Je prie que Dieu puisse encore juger tous les ennemis de ta vie. Tu as servi beaucoup les problèmes dans ta vie. Tu as servi la souffrance, l'insécurité, les rejets, le célibat, la divorce. Mais Dieu a dit, moi, je jugerai. Vous savez, quand Dieu descend pour faire quelque chose. Dieu n'est pas un homme quand il descend, parce que les hommes, des fois, ils aiment apparaître pour que les gens puissent le voir. Vous savez, je vois encore Moïse avec son bateau quand il partait devant Pharaon. Je ne sais pas quelle démarche il partait. Quand il partait voir Pharaon, je sais pas, avec son bateau, il disait, toi, l'autre, tu vas sentir. Mais Dieu, quand il descend pour un but. Quand Dieu descend, il descend pour faire quelque chose. C'est pour cela l'arrivée de Jésus, c'était pour un but. Jésus pouvait rester même 100 ans. Il pouvait même rester
dit c'est pour 3 ans. C'est-à-dire mon ministère est taxé seulement pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, moi j'accomplirai tout. Pendant 3 ans. C'est pour cela que les enfants disaient, on sortit les jours, on sortit 400 ans, 30 ans. C'est-à-dire 400 ans elle écoulait et 30 ans, elle a dit non, le 30 ans n'écoulera pas. Il dit 30 ans n'écoulera pas. Dieu quand il descend, c'est pour faire quelque chose. Dieu n'a jamais descendu pour amuser. Il n'a jamais descendu pour faire des petites choses. Ça c'est pour nous les petites choses. Dieu quand il descend, on voit des signes. Il y a des miracles qui se passent. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Écoute, j'ai fait des miracles. Donc je dis moi-même, je prends la décision de descendre. Je prie que Dieu prenne encore la décision de descendre dans la vie de quelqu'un. Parce que cela veut dire passage. En hébreu, c'est pesa. Passage. Aujourd'hui, tu vas passer, tu vas changer l'étape de la mort à la vie. Aujourd'hui, tu vas changer à la souffrance et à la guérison. Aujourd'hui, tu vas changer la vie, tu vas changer le départ. C'est pour cela, vous savez, quand Jésus est venu, la Bible dit il a porté nos malédictions. Pour que toi, tu sois béni. Il n'avait pas descendu pour coopérer avec les Hérodes. Dieu connaissait Pilate. Il connaissait Hérode. Mais il n'avait pas descendu pour coopérer avec eux. Il avait descendu pour une mission. Je prie que Dieu puisse encore accomplir la mission qu'il a dans ta vie. Et toi, tu vis encore la main de Dieu. Vous savez, les ennemis demandent la question, mais qui est l'Éternel pour que je laisse les enfants d'Israël aller dans le désert? Je prie encore que tes ennemis posent encore des questions. Qui est l'Éternel? Ils poseront des questions. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, c'est la fin de la servitude. Tu as beaucoup servi les hommes. Tu as beaucoup servi les magiciens. Tu as beaucoup servi les membres de ta famille, les chefs de famille. Tu as beaucoup servi la famille. Tu n'as jamais le temps de servir pour toi-même. Parce que tu fais que la famille. Toi, 10 euros, 5 euros, la famille t'appelle. Tu es parti. Oh, j'ai mis l'euro dans la poche, la banque t'appelle. Tonton est mort. Non, mais chacun au Congo, c'est 1200. C'est-à-dire les 1000 que j'ai, il faut que j'ai encore prêté encore 200 euros. C'est ça l'esclavagisme. Mais la Bible dit en ces jours-là, lui-même, il a pris la décision. Il a dit, pour vous, cette journée, ça sera à la Pâques. C'est-à-dire, là-bas, il y aura des cris. Mais pour vous, vous allez manger. Est-ce que quelqu'un sait qu'aujourd'hui il va manger? Jésus est notre air. Mais laisse-moi vous dire, c'est quoi les thèmes? Parce que je conseille, je n'ai pas encore donné les thèmes. Vous dites, mais je vais commencer par des Pâques. Mais c'est quoi les thèmes? Aujourd'hui, notre thème de ce dimanche matin, c'est la Pâque. 2 points. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui, c'est la Pâque. Mais rien ne peut résister à la puissance de Dieu. La parole ne pouvait pas résister. Le magicien de Pharaon ne pouvait pas résister. Parce qu'il y a une puissance. Et cette puissance, c'est la puissance qui a résisté Jésus. Parce qu'il avait dit, à la résurrection de Jésus, Dieu a dépouillé sa force. Vous voyez, quand Dieu dépouille sa force, qui peut résister devant notre Dieu? Je prie que Dieu dépouille encore sa force dans la vie de quelqu'un. Tu te trouves malheureux, abandonné, abattu. Tu as tout fait. Tu n'as rien réussi. Tu as fait des démarches. Toujours des échecs. Tu as frappé par là, fermé. À droite, fermé. À gauche, fermé. Mais Dieu, il est capable. Quand il dépouille sa force, rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Je prie que rien ne résiste à la force de dimanche matin.
savez, la maladie, qu'est-ce que la maladie ou les échecs peuvent faire dans ta vie? C'est te retenir au premier jour. Oui, il peut te retenir deuxième jour. Il peut aussi te retenir troisième jour. Mais quatrième jour, te reteniront point. Parce que Dieu sait. Ce que je dis, c'est oui et amen. J'avais dit, parce que Jésus l'a dit. Détruisez-moi cette temple et dans 3 jours je le construisais. Donc vous allez détruire, moi dans 3 jours je vais le construire. Amen. Et c'est ça on commence à se poser des questions. Ah. Est-ce que tu sais combien de temps ça nous a coûté pour construire ce temple? Combien de temps? Et toi tu dis dans 3 jours. Toi tu es des escrocs, tu es escroc. Tu es un magicien. Dans 3 jours toi tu vas construire ce temple. Et quand Jésus est mort, Dieu s'est souvenu de cette parole que Jésus disait à ses disciples. Il dit non, moi je ne peux pas laisser mon enfant rester 3e jour dans les tombeaux. Il faut que je fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que si Dieu ne veut pas, les gens vont dire que notre Dieu c'est un parleur. Mais notre Dieu c'est pas juste un parleur, mais c'est aussi un faiseur. Quand il parle, il fait aussi ce qu'il dit. Donc prions ce dimanche matin que Dieu commence à accomplir un par un tout ce qu'il a promis dans la vie de quelqu'un. Parce que nous allons fêter. Ce n'est plus le temps de la souffrance, c'est fini. Il a dit, je vis la souffrance de mon père. Dieu voit, bien aimé. Là où les gens ne peuvent pas voir, Dieu voit. Là où les gens sont limités, Dieu est illimité. Parce que quand ils étaient en Égypte, il y a d'autres personnes qui disaient, on souffre, hein, mais qui peut faire quelque chose si ce n'est pas l'Éternel? Dans ces jours-là, quand Moïse a provoqué encore Pharaon, et Pharaon il a encore augmenté encore des travaux. Mais vous savez, des fois, quand tu as pris la décision de commencer à prier, et le diable aussi a augmenté aussi les travaux dans ta vie. Des fois, toi, tu ne sais pas. Les jours que tu as pris la décision, moi je pris la décision de servir l'Éternel. Et le diable aussi l'a dit, bon, on va voir. Et même ils vont aller chercher des balles. Et même ils vont aller chercher, ils vont ramener, ils vont faire ceci. Le diable aussi a augmenté des souffrances. Je ne sais pas si tu as rendu compte depuis que tu as commencé à prier. C'est comme si tes problèmes deviennent encore graves. Quand j'étais dans le monde, c'était bien. Moi, qui m'en a calmé dans la liste. C'est ça, d'autres personnes ils font ça. Ils ont des problèmes, mais pour ne pas se baser à ces problèmes-là, ils prennent quelque chose, comme ça ils vont dormir tranquille. Mais ils oublient. En prenant, en dormant, le temps aussi il passe. Quand Dieu va intervenir dans ta vie, parce qu'il y a de levain, la Bible dit quoi? Il faut manger le pain sans levain. Vous savez qu'on parle de levain, c'est quoi? C'est du péché. C'est de la mensonge, c'est des mauvaises choses que nous mélangeons dans la vie chrétiennité. C'est-à-dire tu pries mais tu mélanges encore des choses. Oh, vendredi on a fait des prières parce qu'il y a qui sont moi. Mais samedi on te voit. Je ne sais pas, je ne connais pas les noms des boîtes ici, c'est la boîte déjà créée, je ne sais pas. À Paris je crois il y en a. Parce qu'à Paris il y a tout. On te voit, moto, train à 20h, tu rates monter. Pourquoi tu ne veux pas rater le train? C'est pour aller voir. Mais pour les affaires de Dieu, tu es capable. Je rentrais tard à la maison, il faut que je. C'est levain. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance de mélanger des choses. C'est pour cela qu'on ne vit pas notre délivrance. Parce que Dieu lui-même, il a dit, vous allez manger, mais le pain sans levain. Ça réveille, c'est petit. Ouais, il faut. On veut tout mélanger. Comment tu peux vivre à la main de Dieu? Parce qu'il faut qu'il y ait une différence. Parce que lui-même, il a dit, si ils vont manger du pain avec du levain, mais vous ne mangerez pas. Et vous allez manger un agneau bien cuit. Toi, Seigneur, tu manges. Même les mauvais, tu manges. Mais si tu veux voir
la perception de l'éternel dans ta vie. Observe ta vie. Seigneur, tu m'as promis 400 ans. Mais 400 ans a déjà passé. Est-ce qu'il y a des mélanges en moi? Vous savez, quand il y a des mélanges, lui-même il a dit, moi je passe. Dieu ne va pas te regarder. Le mélange, c'est ça qui nous fait éloigner de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu est prêt de descendre. Mais le problème en toi, il y a tellement de mélange que Dieu l'attend. Ah, j'attends encore. Toi-même, tu fais attendre encore la promesse que Dieu dans ta vie. Toi-même, tu fais retarder encore la promesse que Dieu dans ta vie. Tu vas dire, non, moi aussi je vais parler comme Anne. Tu parleras comme Anne, mais dans les songes. Je rêve que tu parles comme Anne. En réalité, tu ne parleras pas comme Anne. Parce que pour manger la Sainte Seine, il faut prendre la décision. Aujourd'hui, dans nos églises, on mange la Sainte Seine avec des remplis dans nos cœurs. Toi-même, tu sais que non, moi avec les frères Eden, ils ont bien la tête. Ah, mais non, regarde. Ah, mais il faut observer ta vie. Vous savez, des fois, quand on vient te chercher, qu'on trouve tes mains, il n'y a pas de tâche. Vous savez, Pilate, il a fait tout pour condamner Jésus, mais le problème, il avait besoin de trouver des crimes. Mais il ne trouvait pas. Il dit, où cet homme vous avez ramené? J'ai essayé de fouiller quand même son dossier. Ici en France, ils ont essayé de fouiller les dossiers. Ils ont fouillé. Ah, non, il n'a rien. Casier vide. Mais toi, si on cherche. C'est pour cela qu'on a du mal à fêter la Pâque. Vous savez, la Pâque, c'est une fête des chrétiens. C'est-à-dire, pour moi, il faut que je sois dans la joie. Il faut que je célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Vous savez ce que Moïse faisait, c'était quoi? La préfiguration de Jésus. Vous savez, quand on parle de préfiguration, c'est-à-dire on voit des choses qui arrivent. C'est-à-dire, il montrait, vous voyez ce qu'on voit aujourd'hui, les gens verront ça plus tard. Et nous, on vit la réalité. Et ils vivaient l'ombre. Vous savez, quand tu tournes ton dos, ton ombre là. C'est ça qu'ils voyaient. C'est pour cela même un jour, quand Moïse veut voir, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais te voir. La Bible dit que personne ne peut pas voir Dieu reste en vie. Il dit, je passerai, tu verras seulement mon dos. Tu verras mon ombre. C'est sans ce que les enfants d'Israël ont vu. Mais toi et moi, nous vivons la réalité. La Pâque qui est notre Christ. Mais regarde notre vie. Est-ce que je peux encore continuer les gens? Ne regarde pas les diables. Parce que les gens ont poussé seulement dans le bien matériel. Les gens, quand ils voient des diamants, de l'or, ils disent, ah, lui, il est joyeux. Il a dit ça. Quand les gens voient, lui, il sait bien. Est-ce que ça veut dire que tu es bien? Non, pas du tout. Bien quand on est en Christ. Vous savez, bien quand on est en Christ, tu dors en paix. Il y a d'autres personnes, quand ils sont, on dit qu'aujourd'hui tu vas partir. Ils disent non, c'est donne-moi encore un. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas encore prêts. Mais oui, si aujourd'hui on dit que Jésus va venir, l'homme te yoka mi deloa. C'est que toi aussi. Parce qu'on n'est pas prêt, mais tu ne peux pas fêter Pâques, avec ta mauvaise vie. Parce que dans 1 Corinthiens 11, à partir de 24, 25, vous allez lire, la Bible nous dit c'est lui qui mangera indignement. Il sera coupable. Toi-même, tu as accumulé des culpabilités en toi. Je prie encore, bien aimé, qu'aujourd'hui, tout ce que nous allons manger. Yes. Vous savez,
J'aime encore ce que David a dit. David a dit, tu dresses devant moi une table. J'aime ce qu'il a dit, mon frère Eden. C'est lui qui dresse la table. En vrai, c'est lui qui est le serviteur, non? C'est lui qui sert la personne qui met dans la table. Dieu a accepté d'être ton serviteur pour que toi tu puisses vivre ta bénédiction. Il a dit, pour toi, moi j'ai pris l'engagement d'être ton serviteur. Il disait, je crois dans Psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table. En face de qui? Vous savez, lorsque la table est dressée, qu'est-ce qui suit? Il dit quoi? Et dit, ouais quoi? D'huile ma tête. Et ma pour faire quoi? Débord. Pour avoir un débordement, il faut que la table soit dressée. Et la table, on parle pour manger quoi? Le corps du Christ. Et nous, les chrétiens, on ne peut pas manger le corps du Christ. Aujourd'hui, tous on prie Seigneur, lui, déverse lui dans ma tête. Je souhaite déborder. Mais qui va déverser lui dans ta tête avec tes péchés? Vous croyez que le sang a été coulé juste pour... Tu veux lui? Tu veux lui? Va laisser ça dans le marché des crènes. Tu peux déborder ta tête. Mais si tu attends de la part de Dieu, est-ce que je peux continuer? Vous savez, j'aime encore ce qu'il a dit dans le livre de 1 Corinthiens, là où nous avons dit, il a dit disparaître le vieux levain. Il faut de mauvaises vies, soit disparaître, bien aimé. Tu ne peux pas être appelé chrétien et tu manges la Sainte Seine et tu fais aussi la Pâque avec le vieux levain. Tu ne peux pas. Tu veux voir la main de Dieu. Et c'est une chose, observe ta vie. Mais pourquoi ça ne marche pas? Moïse, il n'était pas plus fort que toi. Non, tu te trompes. Ah, le temps passe vite, hein? Merci à lui. Vous savez, quand j'avais ce message, le pasteur m'a dit, on va passer aussi à la table. Ouais, je me suis senti, j'ai dit, c'est ça que je disais dans mon cœur. Vous voyez, vu que notre papa, c'est notre papa. J'aime bien quand je l'écoute, quand le papa dit, on va faire ceci. Ah, d'accord. Mais des fois, quand. Non, je laisse. Vous savez, quand on a le même esprit, l'esprit va vous diriger. Parce que moi, je disais, mais parler de la part, il faut la sincère. Parce que c'est ça normalement, non? Je me disais, mais je vais parler, quand j'ai eu cette message, je vais parler de la Pâque sans sincère. Est-ce que je peux? Et le jour là, les vendredis, quand j'ai entendu, j'ai dit non, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Je prie que Dieu puisse encore enlever le vieux levain qui dérange ta vie au nom de Jésus. Parce qu'avec ça, tu ne peux pas vivre la Pâque. Tu ne peux pas célébrer ta délivrance. Tu seras toujours esclave. Tu serviras toujours les Égyptiens, bien-aimés. Il faut prier premièrement, Seigneur, enlève-moi le vieux levain qui est en moi. Pour que je puisse encore célébrer la Pâque. J'ai tellement beaucoup de choses à dire, mais le temps, je vais m'arrêter là. La Bible dit, vous savez, quand on parle à Pâques, il y a ce qu'on voit, la croix. Parce qu'il faut que Satan puisse encore blesser. Ouais. Satan puisse encore blesser la postérité de la femme. Et c'est où Satan a blessé la postérité de la femme, c'était sur la croix. Est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que sans la croix, où Satan va blesser encore? Parce que maintenant, je vais poser des questions. Si
Seigneur, explique-moi bien. Comment ça va se faire comme mari? Tu m'as dit, oui, j'assime. Mais comment ça va se faire? Et lui, il ne savait pas. Quand il a pris Jésus, il dit, bon, lui, il disait qu'il est le Messie. Moi, je veux voir. Parce qu'en Égypte, on a vu des miracles. En Égypte, on a vu que Moïse a changé les bateaux à serpents. Moïse l'a fait sortir des grenouilles. Il a ramené des mouches. Il a changé de l'eau en sang. On a vu ça. Mais moi aussi, je veux voir ce qu'il va faire encore, c'est Jésus-là. C'est pour cela que Satan faisait tout de ramener Jésus à la croix. Oh, qu'elle avait oublié ce qui a été dit dans Genèse. Que non, que tu blesseras les talons de la postérité de la femme. Et la même postérité-là va écraser ta tête. Il avait oublié que c'était sur la croix. Vous savez ce que la Bible parle de la croix? La Bible ne dit pas sur la croix. Tout est d'accord. Et en ce jour-là, je vois encore dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Et bien, nous parle. Il a effacé là, donc les autres. Nous a condamnés. Si la croix, c'est une journée que Dieu efface les ordonnances. Il t'a condamné toute ta vie. C'est si la croix de l'évêque. Il a effacé. Là, dans les ordonnances, nous a condamnés. Et subissé contre nous. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Pourquoi tu es encore condamné? Il y a d'autres versions, matin je crois, qui disent en ayant effacé les obligations. Vous savez, Pharaon, quand les enfants disaient qu'ils étaient toujours en Égypte pour donner les obligations. Papa qui dit, tu vas travailler, aujourd'hui tu ne vas pas dormir. C'est des obligations, non? Il dit, aujourd'hui toi tu ne vas pas manger. Mais qu'est-ce que toi tu vas dire à Pharaon quoi? C'est-à-dire, ils étaient obligés d'obéir à la voix des parents. Mais en ce jour, il a dit, ayant effacé. C'est-à-dire, il a effacé les obligations qui t'a condamné sur la croix. Amen. Oh, je prie sur la vie de quelqu'un bien-aimé. Que Dieu efface tout ce qui a condamné ta vie. Que Dieu efface tout ce qui réclame ta vie. Je ne plus encore bien-aimé dans le temps des Égyptiens. C'est plus dans les temps d'esclavagisme. C'est plus dans les temps de servitude. C'est plus dans les temps de plaire. Christ nous a franchis. Et puis en Christ, nous avons franchi de toutes sortes de malédictions au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Ouais, j'ai déjà fermé parce que ça dit c'est fini. On va faire juste une déclaration. Vous savez, la Bible dit, ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles, hein? Les choses anciennes sont fait quoi? Passées. Et voici toutes choses vont devenir quoi? Nouvelles. Et encore aujourd'hui, toutes choses d'attendre va devenir encore nouvelles. Ça sera le premier mois de l'année. Pour vous. Pour vous, ça sera le premier mois de l'année. Si pour eux c'est mois d'avril, 4 mois, mais nous allons compter sur les premiers mois. Avec Dieu, tout est possible. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. La maladie ne peut jamais résister à la puissance de Dieu. Non. Les échecs ne résisteront jamais à la puissance de Dieu. Les blocages, les rejets, la stérilité, le célibat, la pauvreté, la condamnation, le lien familial. Je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ, rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens comme un prophète dans ta vie, bien-aimé. Je prie que Dieu puisse encore exercer qu'il dépouille encore toute sa puissance dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, le sang vous servira comme des signes. Aujourd'hui, tu vas demander la victoire par le sang de Jésus. Aujourd'hui, tu demanderas la victoire par le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vécu à cause du sang.
la sang qui a donné la victoire aux enfants d'Israël, il peut aussi te donner encore la victoire en ce dimanche matin. J'ai dit le sang. J'ai dit le sang. Le sang qui a donné encore la victoire aux enfants d'Israël. La Bible dit il nous a rachetés par un grand prix. Le prix là, le diable ne peut jamais rembourser. Le diable ne pourra jamais rembourser ce prix-là. Tu as été racheté par un grand prix. Ni tes parents ne pourront jamais rembourser ce prix-là. Je peux même rassembler les bas du monde entier. Je dis personne ne pouvait rembourser ce prix-là. C'est pour cela le prix qui a été payé, c'était le sang de Jésus. Toi, tu vas maintenant braquer tes yeux vers les cieux. David a dit, je lève mes yeux. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. C'est pas la gloire de Dieu qui a été immolée. Ça a été immolé avant la fondation du Le sang de Jésus.
Commence à asperger ce sang dans tes veines. Non, tu ne sortiras pas de cet endroit malade. Non, je te refuse de franchir cette porte avec ta maladie. Je te refuse de franchir cette porte avec tes problèmes. Commence à asperger maintenant le sang de Jésus. Dans ta maladie, commence à asperger le sang de Jésus. Dans tes veines, commence à asperger le sang. Le sang puissant. Le sang de puissance. Le sang de puissance. Aujourd'hui, c'est la liberté. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Je passais moi-même cette nuit. Cette nuit, le Seigneur est descendu. Le Seigneur passe dans ta vie. Passez d'ici. Passez ce passage ici. Aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jugement contre la maladie. Le jugement contre le chèque. Le contre le contrôle. Alléluia.
Dites après moi, aujourd'hui, c'est la Pâque du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de passer dans ma vie pour me libérer de tout esclavage, de toute oppression, de toute maladie, de tout échec, de tout blocage, tout ce qui bloque ma vie. Aujourd'hui, je déclare la délivrance dans tout dans ma vie, dans tous les plans dans ma vie, par le sang. Aujourd'hui, c'est le jubilé, c'est la liberté dans ma vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je prophétise maintenant le succès, la réussite, le progrès, la bénédiction dans ma vie, dans le nom de Jésus. Cette année, c'est mon année. Cette année, le Seigneur me ramène à la grandeur, à la grandeur, à la grandeur, à la grandeur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse.
Nous allons passer rapidement à la Sainte Seine. Lisez-moi un peu Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Verset 5. Tu dresses devant moi une table. Écoutez ce que David dit. David dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. David prophétisait sur la Sainte Seine avant même que vous et moi nous ayons cette réalité-là de la Sainte Seine. David savait déjà toutes ces choses-là. David qui était aussi pas seulement un roi, et aussi un prophète. Il parlait beaucoup de choses dans la Bible. Il va parler qu'il dresse devant moi. Et ce n'était pas n'importe quelle table que David parlait. Il parlait de là où il y a le corps, de là où il y a le sang. Shalom. Vous savez, nous sommes plus que des magiciens, plus que des sorciers. Vous savez pourquoi? Parce que les sorciers, ils bouffent le corps des gens et ils boivent le sang des hommes. Mais nous, bien-aimés, au préalable, nous mangeons le corps du Seigneur Jésus-Christ et nous buvons aussi son sang. Mais dans la réalité spirituelle, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire, si tu es malade, n'importe quelle maladie, dès que vous participez à la table, si vous participez en vrai, la maladie doit sauter dans ta vie. Si vous avez bien aimé la malchance, les mauvais sorts, tout ça, qui sillonnait votre vie, une stérilité et qui, je ne sais pas moi, quelle problématique qui est entrée d'endommager votre vie, quand on passe la table du Seigneur, bien aimé, c'est quelque chose de prophétique pour recevoir la délivrance. Amen. C'est pour ça que tu vas voir, quand tu vas participer, quand tu viendras de ce côté-là, la maladie sera là. Il va te voir, mais il peut plus t'atteindre. Parce que toi, tu es là à la table du Seigneur. La sorcellerie viendra chercher ta vie. Ils seront limités parce que la table là, elle met une limitation entre ta vie et celle des oppressions qui peuvent venir embricader, endommager ta vie. C'est pour cela que même aujourd'hui, nous les passerons contre moi. Disez ce qui continue. Ce qui suit en fait. Voilà. Il induit ma tête. On induit ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Aujourd'hui, votre coupe va déborder. Amen. Cette table peut libérer des dons dans ta vie. Même des dons de voyance. Beaucoup de dons. Mais moi, je passe là comme des cathos. Ça devient une habitude. Les gens viennent et ils mangent. Donc, comme le prédicateur nous a dit, même dans le péché, ils viennent. Non. Mange ça dans la vie de la sanctification. Et en déclarant des paroles. Parce que ce sont des choses qui sont prophétiques. Shalom l'église. Shalom les amis. Je veux qu'aujourd'hui, ils puissent pas franchir cette porte comme d'habitude. D'habitude, ils franchissent cette porte avec des soucis, des problèmes, des maladies. J'aime les jours là, la Bible dit, quand Anne avait réussi la voix de l'Éternel, son visage était transformé. Elle est partie, elle est sortie du temple de Silo, tout joyeux. Pourquoi? Parce que le Seigneur était là pour répondre. Et je nous dis bien, le Seigneur est en train de se manifester par la Sainte Seine. Amen. Amen. Dieu va se manifester aujourd'hui dans ta vie. Shalom l'église. Et aujourd'hui, tu sortiras d'ici une autre personne. Pas de la même façon que tu es venu aujourd'hui. Donne-moi la nuit où il fut livré, il prit le pain, il est en grâce. Seigneur, je bénis ce pain.
fait dans la main des hommes, comme nous les voyons, nous les constatons. Mais dorénavant, ces pains se transforment à ton corps pour donner encore la force terrestre. Que ce pain donne la vie à un grand nombre de gens. Ceux qui étaient poursuivis par, je ne sais pas moi quoi, des sorciers, des magiciens, je ne sais pas moi quoi, par des échecs, en mangeant ton corps, que tout change dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Et ce pain soit sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont mangé après avoir soupé, comme c'était le repas du soir. Il prit la coupe. Malheureusement, on n'a pas la coupe. Il rend grâce. Nous voyons que c'est le vin qui est là. Seigneur, je le rends grâce. Que ce vin se transforme à ton sang. La force d'en haut, la puissance céleste, se communique à ton peuple pour donner la vie, la vitalité. Que le ciel et la terre se liguent à leur faveur. Dans le nom de Jésus, je bénis ce vin, que ce vin se transforme à ton sang. Dans le nom de Jésus, pour créer les miracles, la vie de tout et chacun de nous. En buvant ce vin, que ce vin qui est ton sang change automatiquement leurs veines. Leur sang, si leur sang était maudit, à partir de cette table, en buvant ce vin qui est ton sang, que leur sang soit purifié et que leur sang devienne maintenant béni dans le nom de Jésus. Je bénis ce sang au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je bénis cette table. Que cette table apporte le meilleur de la vie de tes enfants. Que cette table apporte de grandes choses. Dorénavant, que leurs ennemis ne peuvent plus atteindre dans le nom de Jésus. Que cette table rapporte des succès, la réussite, des progrès, des miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.
réclame rien que les sangs de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur pour rien d'autre. Je ne veux plus rien.